Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. J'avoue, le mois d'avril qui a été peut-être un petit peu chamboulant pour vous ou pas. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des événements qui s'y passent et puis de comment est-ce qu'on se positionne par rapport à eux. Pour ce qui me concerne, moi le mois d'avril a été, comment dire, un petit peu chamboulant, beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout attendus et qui sont venus quand même aider, je trouve, à re-questionner pas mal de choses parce qu'avec ce mois universel 4, il y a d'un côté le risque de se laisser embarquer dans de l'inquiétude, dans des peurs, voire dans des angoisses, et aussi cette super possibilité que nous offre le 4 de s'organiser, de se poser, de réfléchir et d'essayer de trouver les bonnes choses à mettre en place dans son quotidien pour, pour danser avec ces imprévus. Ça me plaira de vous entendre en parler et de me raconter ce que vous avez pu vivre sur le mois d'avril, qui, je le rappelle, était un mois un petit peu de bascule dans cette année 9 universelle. Mais en tout cas, un mois nécessaire pour structurer un petit peu, pour mettre un petit peu de clarté et de méthode dans ce qu'on peut toutes et tous traverser. Moi, je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci. On va évidemment parler du mois de mai 2025. C'est l'objet de cet épisode de numéroscopie. Et j'espère que les conseils que je vais pouvoir, les conseils et puis les petites astuces et puis aussi les grandes lignes directrices de ce que je vais pouvoir vous raconter vont vous accompagner petit à petit et puis vous permettre de vous positionner comme il faut euh, avec les énergies qui vous traversent en ce moment. En tout cas, c'est l'objectif. On se rappelle, moi, je suis pas là pour vous dire quoi faire, comment faire, et ce qu'il faut absolument faire. Je vous invite vraiment à garder votre libre arbitre, à prendre les conseils, à les mettre dans un coin de la tête, à vous donner quelques mots clés pour qui vont vous accompagner sur le mois de mai. L'idée, c'est pas d'aller tout révolutionner d'un coup, de suivre absolument tous les conseils. Voilà, laissez-vous vivre aussi, surtout avec un mois universel 5 qui arrive, puisque le mois de mai, c'est un mois universel 5, et qui, lui, va venir amener un autre type de mouvement dans nos vies. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors oui, quand même, peut-être avant de passer aux années personnelles, je vous rappelle comment faire pour trouver vraiment ce qui va vous concerner directement dans ce podcast. Je vais faire une partie introduction sur les énergies universelles générales du mois de mai qui vont résonner avec l'année universelle 9 dans laquelle on est et que je pense que vous commencez à bien maîtriser depuis le début de l'année. Et puis ensuite, je vous propose d'aller un petit peu plus en profondeur dans des énergies plus précises, en décryptant, en tout cas en regardant un petit peu ce que ça vient raconter avec vos énergies personnelles à vous et en vous basant sur votre année personnelle. Donc pour trouver vraiment la partie de l'audio qui vous intéresse, dans la barre de description, je mets un timecode avec l'année personnelle 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 9. Et il vous suffit en fait d'aller cliquer sur ce petit timecode pour arriver directement à votre année personnelle. Et puis là, vous pourrez découvrir en plus de l'année personnelle ce que vient vous raconter votre moi personnel. Comme d'habitude, la numérologie, c'est une boussole, c'est quelque chose qui doit nous aider à avancer. Ça n'est pas de la voyance, ça n'est pas de la magie. Enfin, ça devient magique quand on arrive à jongler avec les énergies qui nous entourent. Et puis surtout, pour moi, la numérologie, ça reste un parcours, ça reste une opportunité régulière tous les mois, tous les ans, de se poser des bonnes questions pour nous aider à évoluer dans la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Donc, une fois ces petites précautions d'usage rappelées, je vous invite à d'abord écouter l'introduction sur le mois de mai, à aussi
après avoir écouté votre année personnelle, aller à la conclusion, puisque à la conclusion, j'ajoute de temps en temps des petites choses qui sont intéressantes. Voilà, allez, on y va. Alors, ce mois de mai 2025, c'est un mois universel 5 sur une année universelle 9. Donc, les thématiques principales, en fait, qui vont traverser ce mois, ça va être les thématiques de la libération, du mouvement, des imprévus et de l'ouverture. Le 5 et le 9, ce sont deux nombres d'énergie expansifs qui appellent au changement, à l'ouverture et à la libération. Donc, ensemble, ils forment un duo assez puissant qui crée un mois d'agitation, de surprise et de transformation marquée. Voilà, quand on parle d'agitation, moi je vous invite d'emblée sur ce mois de mai à être attentif à votre impulsivité et à y faire attention. C'est-à-dire qu'il est possible que vous ayez beaucoup d'idées qui soient assez arrêtées, assez fermes, beaucoup d'envie d'ouverture, de liberté, de libération, d'expansion. On est sur une année universelle 9, donc vraiment, prenez aussi ce temps de vous poser les bonnes questions et de ne pas aller trop vite en besogne. Alors la vibration spécifique de mai, qui est la vibration du 5, elle va faire souffler un petit peu un vent de changement assez fort autour de nous, en tout cas dans le côté collectif, dans les relations qu'on peut entretenir avec les gens, que ce soit personnel, familial, professionnel aussi. Voilà, puisque ça risque de souffler un petit peu fort. Le 5, c'est un nombre de liberté. C'est vraiment le nombre de l'adaptabilité et de l'évolution. Il représente les mutations, en fait, les nouvelles expériences et le besoin de sortir de la routine. Donc, sous son influence, les énergies elles vont être beaucoup plus mobiles. Elles peuvent être nerveuses et parfois imprévisibles à avoir à l'œil. Qu'est-ce que ça vient amplifier, en fait, cette énergie du 5 sur le mois de mai ? Ça peut donner des envies d'ailleurs, de voyage, d'aventure. Ça va aussi certainement venir réveiller le besoin de casser la routine ou de sortir d'un cadre qui est devenu trop étroit. Possiblement apporter des opportunités inattendues qu'il va falloir réussir à saisir rapidement. Des changements de cap aussi, des surprises et des retournements de situation, voilà, de l'inattendu. Et globalement, dans l'ambiance générale, ça peut nous amener quand même une agitation mentale et physique qui peut être un petit peu parfois difficile à canaliser. Donc il y a des astuces pour les canaliser, cette agitation, qu'elle soit mentale ou physique. Et l'une des bonnes astuces qui va très très bien avec le nombre 5, c'est de bouger physiquement. C'est de prendre l'air et vraiment de se mettre en mouvement. Bon alors, avec l'influence de l'année universelle 9, on sait, c'est une invitation à la clôture, au détachement et au bilan. Peut-être que je vous en refais pas trop cette fois-ci, puisque ça fait quelques mois que je vous en parle. Mais l'année 9 reste quand même la toile de fond, en fait. Et elle nous parle de fin de cycle, de bilan de vie et d'évolution spirituelle. Elle nous parle aussi d'un détachement nécessaire pour préparer le renouveau que va nous proposer 2026. Alors, du coup, ce que le 9 apporte à ce mois particulier, c'est une sensibilité accrue, des émotions qui peuvent être fortes et qui peuvent faire surface. Des ruptures ou des séparations qui peuvent survenir de manière soudaine et sur lesquelles il va falloir prendre le temps de se pencher tout de même, puisque c'est pas parce que l'envie est forte qu'il faut absolument y aller. Le besoin de laisser partir ce qui n'est plus aligné. Et ça, c'est un travail interne. C'est pas demander à la personne qui n'est pas alignée avec nous de sortir de nos vies. C'est plutôt nous se demander qu'est-ce qui vient nous alimenter, qu'est-ce qui nous permet, nous, d'être alignés. Et puis, voilà, peut-être des expériences un petit peu marquantes sur le plan humain aussi, sur ce mois de mai. Alors, si on prend un peu l'interaction de ce 5 et de ce 9, on est potentiellement dans une ambiance d'agitation avant la libération. Parce que cette combinaison, elle est forte en intensité. Le 5, il vient secouer, il vient réveiller, il vient bousculer nos zones de confort. Et le 9, il va plutôt nous pousser à clore ce qui doit l'être. Donc ensemble, possiblement, ils peuvent créer un mois riche en changements, parfois imposés, parfois choisis, mais toujours orientés vers cette envie de libération. Donc on va pouvoir peut-être y vivre des renversements de situation brutaux, voilà, beaucoup d'inattendus, des prises de conscience soudaines aussi, des fulgurances comme ça, dans des évidences qu'on a des choses qu'il faut modifier dans notre quotidien. Des changements de direction aussi,
qu'il soit personnel, professionnel ou relationnel. Et peut-être le besoin de quitter des situations qui ne nous vont plus, qui commencent peut-être à nous étouffer. Mais à côté de ça, c'est aussi un mois qui va pouvoir permettre des opportunités inattendues. Je le disais, des propositions qu'il va falloir saisir rapidement, parce qu'il y a un côté fulgurant dans la combinaison de ces énergies. Et puis des départs ou des ruptures qui peuvent sembler brusques, mais qui en réalité sont nécessaires. Globalement, il va falloir être attentif quand même aux finances. J'ai envie d'en parler un petit peu parce que voilà, c'est un mois qui peut être très dynamique, qui peut nous emmener dans plein de sens différents et qui peut du coup favoriser tout ce qui est dépenses impulsives et qui serait surtout lié aux loisirs ou au voyage en fait. Et voilà, c'est aussi une période où, des énergies qui pourraient nous faire en sorte qu'on se sent un peu pousser des ailes et qu'on est prêt à prendre un petit peu des risques financiers qu'on n'aurait pas pris à d'autres moments. On fera attention aussi à la nervosité, à l'agitation, je le disais tout à l'heure, mentale comme physique. Donc voilà, c'est un mois où il va falloir écouter vraiment ce besoin de bouger, de voyager, de respirer, vraiment de prendre l'air. Et puis c'est un moment qui est idéal aussi pour travailler sur le lâcher-prise et sur l'acceptation du changement. Donc comme l'année 9, elle nous invite vraiment à ça, là, potentiellement, vous avez des énergies qui peuvent commencer à faire avancer les choses. Le mois dernier, il était question de revenir sur soi, de structurer, de cadrer un petit peu les choses, d'être en réflexion, en tout cas au niveau collectif, ce mois-ci. Provoquer le changement, ou en tout cas l'accepter s'il pointe le bout de son nez. Et pas avoir peur, parce que c'est un mois qui est propice aussi à l'ouverture d'esprit, et puis qui est aussi propice à la reconnexion à sa vraie nature. Donc voilà, moi si j'avais quelques conseils à vous donner pour bien surfer sur ce mois de mai, et puis le faire en conscience surtout, d'abord c'est de bouger, de vous exprimer, puis d'oser les choses, parce que le 5, on le sait, c'est aussi le nombre de l'audace. Donc restez vigilants face aux décisions réfléchies. Ça, j'insiste dessus parce que vraiment, vous allez peut-être avoir cette sensation que vous pouvez tout oser. Je vous invite vraiment à la vigilance quand même et puis à bien réfléchir vos décisions. Accepter les changements, ça je l'ai dit, même s'ils vous semblent assez déroutants au départ. C'est pas parce qu'ils sont déroutants qu'ils sont dangereux. Voilà, c'est ça que ça nous raconte. C'est un mois qui est très, très, très propice à travailler sur l'adaptabilité. Donc, ce sera difficile de faire en mode rigide sur ce mois de mai. Donc, profitez-en pour travailler votre capacité à vous adapter aux circonstances qui viennent toquer à votre porte. Gardez un œil sur vos finances, ça je l'ai dit. On évite un petit peu les coups de folie, on évite les dépenses irréfléchies et excessives. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir, Ça veut simplement dire qu'il faut se faire plaisir dans la mesure de ce qui vous garde quand même dans votre sécurité puis dans votre confort. Acceptez les fins comme les libérations. Voilà, comme des libérations, pas comme des pertes. Ce qui se termine, ça doit venir ouvrir quelque chose et pas fermer quelque chose. Et puis, évidemment, privilégiez les activités qui vous font bouger, les activités physiques, les activités aussi qui vous ouvrent l'esprit et qui vont venir stimuler votre curiosité. Parce que le 5, c'est le nombre du touche-à-tout. C'est le nombre qui a besoin de connaître, de savoir, de s'emparer de plein de sujets. C'est vraiment le nombre touche-à-tout, Et donc, avec tout ça, le mois de mai, ça peut aussi être un mois de libération pour vous. Alors, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont dures depuis le début de l'année, qui ronronnent, si vous sentez qu'il y a plein d'appels à faire différemment, à venir changer des habitudes dans votre quotidien, à venir faire un petit peu le tri dans vos relations, à venir espérer de nouvelles choses, eh bien, ce mois, en fait, universel 5 en année 9, c'est un tournant, c'est une période de déblocage, d'ouverture, mais aussi de grand lâcher-prise. Donc, il va falloir prendre un petit peu sur soi et accepter de lâcher prise. Ce qui tient plus, ce qui n'est pas solide, risque quand même de s'effondrer, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de vaciller sérieusement. Mais ce sera pour faire place à plus de légèreté et plus de liberté.
Après, ce qui est solide, mais qui commence à vaciller, et ben c'est un mois qui est idéal pour justement recréer des bonnes bases, quoi. Ça peut être un mois riche en expériences, en leçons de vie et en opportunités de croissance. Alors, évidemment, si l'on sait surfer sur la vague du changement et qu'on n'est pas trop impressionné par ce que ça nous propose. Après, ces petits conseils qui vont vraiment concerner le collectif et puis tout ce qui fait qu'on vit ensemble, je vous propose du coup de passer maintenant à vos années personnelles. Pour vous qui êtes en année personnelle 1, le mois de mai 2025 est un mois personnel 6. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter ce mois personnel 6 dans une année personnelle 1 ? Eh bien, l'année personnelle 1, c'est une année de nouveaux départs et d'initiatives. Ça, vous le savez. C'est un moment propice pour poser les bases de nouveaux projets et tracer votre propre voie. Donc en mai, avec un mois personnel 6, vous allez gagner à mettre l'accent sur toutes les questions de relations, de responsabilité et d'harmonie. Donc avec l'année universelle 9 qui symbolise la fin d'un cycle collectif, combiné au mois universel 5 qui apporte changement et mouvement, tout ça crée une dynamique contrastée entre stabilité relationnelle et impulsion de liberté. Et j'insiste sur le contrasté, parce que c'est vraiment, il faut faire attention quand même à ce que je disais au côté impulsif en introduction. Alors, les énergies du mois pour vous, qu'est-ce que ça va venir signifier ? Eh bien, on va beaucoup parler d'engagement et d'harmonie, parce que le 6, il favorise l'attention portée aux relations et aux responsabilités. Donc, ça va être un mois qui est favorable pour consolider les liens familiaux et amicaux, pour encourager à assumer vos engagements avec sérieux. Et puis, c'est un mois qui est idéal aussi pour trouver un équilibre entre obligations et bien-être personnel. On fera quand même attention au fait que peut-être porter trop de responsabilités, ça peut venir créer une surcharge émotionnelle. Donc voilà, vous en mettez pas trop. Oui, la responsabilité, elle est importante, elle doit être bien dosée. C'est comme tout. Avec votre année personnelle 1, donc qui va nous parler de nouveaux départs et de prise d'initiative, on est sur une année d'indépendance et de renouveau pour vous. Du coup, c'est très favorable à lancer de nouveaux projets avec confiance, vraiment. C'est une année aussi qui encourage à prendre des décisions audacieuses et affirmées. Et puis, c'est idéal pour poser des bases solides pour l'avenir. Donc, je l'aurais dit beaucoup, mais je pense que je vais beaucoup le redire dans ce podcast ce mois-ci. Faites attention à ne pas agir avec impulsivité. Et notamment pour vous qui êtes en mois personnel 6, avec impulsivité dans vos relations. Voilà, il va falloir être attentif à surtout ne pas ignorer le besoin des autres. Trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Si je devais vous donner quelques écueils à éviter sur ce mois de mai, le premier, c'est peut-être de vouloir tout contrôler, parce que le 6, il incite à prendre soin des autres, mais il faut le faire sans s'oublier. Donc il faut apprendre aussi à poser des limites pour préserver son bien-être. Attention à ne pas ignorer les opportunités de changement, parce que le 5 appelle à embrasser les nouvelles expériences, donc il faut être ouvert aux évolutions inattendues. Attention à ne pas surcharger votre agenda. Le 6 y pousse à assumer trop de responsabilités. Prenez du temps pour vous et forcez-vous à déléguer quand c'est possible. Là, petite vigilance aussi sur le fait de rester un peu figé dans le passé, parce que l'année 9 impose un lâcher-prise essentiel. Donc, on le dit beaucoup, enfin moi je le répète beaucoup depuis le début de l'année, n'hésitez pas à tourner des pages pour mieux avancer vers de nouvelles opportunités. Si je vais vous conseiller quelques tips un peu plus concrets peut-être pour mai 2025, vraiment prenez soin de vos relations, montrez votre soutien à vos proches sans vous surcharger. On rappelle qu'avec le 6 là, que vous avez un petit peu au-dessus de la tête, il faut être vigilant à ne pas faire à la place d'eux, à ne pas vouloir sauver l'autre d'une situation dans laquelle il ne vous a rien demandé. C'est important d'être en soutien, d'être attentif à ses proches, mais voilà, prenez pas leur place, simplement. Laissez-les être qui ils sont, comme ils sont, et venez aider si on vous le demande. Renforcez les liens qui comptent aussi, et laissez partir ceux qui ne vous conviennent plus. Donc voilà, une vigilance particulière, et puis
à renforcer des liens qui comptent. Tous les liens qui vous entourent, eh bien, prenez-en soin sur ce mois de mai. Ensuite, acceptez aussi les changements avec sérénité, ce qui n'est pas toujours évident. La bonne idée, là, pour vous, c'est d'accueillir vraiment l'imprévu avec un maximum de souplesse. On est dans l'adaptabilité, avec les énergies qui vous entourent. Adaptez-vous aux nouvelles circonstances avec optimisme, même si au départ, elles vous paraissent un petit peu complexes. Avancez avec détermination, parce qu'on le rappelle, on en est un. Donc profitez de ce 1 pour continuer à initier de nouveaux projets ou de nouvelles envies. Et puis, fixez-vous des objectifs clairs et concrets pour y arriver. Et on va parler aussi de trouver l'équilibre entre la responsabilité et la liberté. Ne vous laissez pas enfermer dans une routine rigide et cultivez au maximum l'équilibre entre engagement et indépendance. Et en fait, pour vous, ce mois-ci, c'est un petit peu un mois de balance où il va falloir réussir à jauger. Enfin, en tout cas, c'est le bon conseil, réussir à jauger les engagements que vous portez, les responsabilités que vous portez, et puis votre besoin aussi d'indépendance, de vous affirmer, de prendre l'air, de vous individuer. Avec tout ça, vraiment, les petits conseils pour bien vivre ce mois de mai, donc prenez soin de vos relations, tout en posant vos limites, des limites saines qui sont les vôtres. Acceptez les nouvelles opportunités, adaptez-vous aux changements, voilà. Avancez avec confiance dans vos nouveaux projets, et puis laissez partir tout ce qui vous retient, voilà, tout ce qui concerne le passé, tout ce qui concerne des modèles et des croyances limitants, on continue à s'en débarrasser. Et je rappelle, on ne se débarrasse pas tout d'un coup, c'est un parcours, c'est un chemin, c'est un petit pas après un autre petit pas. Mai 2025, c'est un mois où l'harmonie et le changement doivent coexister pour vous. Donc profitez de cette période pour renforcer vos relations, tout en acceptant l'imprévu et en vous lançant vers vos nouveaux projets. Pour vous qui êtes en année personnelle 2, le mois de mai est un mois personnel 7. Alors l'année personnelle 2, c'est une année de collaboration, de patience, de développement relationnel. Elle vous invite à travailler en douceur vos partenariats et vos relations. En mai, avec ce mois personnel 7, l'accent se déplace vers l'introspection, la réflexion et la recherche de sens. Avec l'année universelle 9, qui symbolise la fin d'un cycle global combiné au mois universel 5, porteur de mouvements et de changements imprévus, tout ça peut créer une tension entre votre besoin d'introspection qui est nécessaire et les sollicitations extérieures, qu'on peut aussi combiner avec peut-être pas des bouleversements, mais en tout cas des imprévus. Alors votre mois personnel 7, il va vous inviter à l'introspection et à la sagesse. Le 7 favorise la réflexion, l'analyse et le besoin de se recentrer. Donc c'est une période propice pour faire le point sur vos aspirations profondes. C'est une période qui va être favorable à la formation, à la méditation et aux recherches personnelles. C'est un mois aussi qui vous invite à écouter votre intuition et à prendre du recul. Voilà. Donc ayez vraiment ces mots-clés en tête, qui sont vraiment introspection, sagesse, intuition, prise de recul, avec une petite attention particulière au risque de repli sur soi ou d'isolement excessif. Le 7, il peut amener ça aussi. C'est un petit peu l'archétype de l'ermite, quoi. On a un petit peu envie de se mettre dans sa grotte et puis de réfléchir sur soi, de penser à soi, de s'alimenter de ce qui nous intéresse et puis oublier qu'on vit dans le monde avec un entourage. Sauf que quand on est en année personnelle 2, c'est aussi tout ce qui nous est demandé que de travailler et de favoriser tout ce qui va être collaboration, développement relationnel. Et justement, l'année personnelle 2, elle va nous inviter à être attentifs à tout ce qui est relation et à tout ce qui est diplomatie aussi. Vous le savez déjà, mais cette année personnelle 2, elle favorise l'harmonisation des relations. Elle encourage vraiment à travailler les partenariats et les collaborations. Et elle pousse aussi à équilibrer vos besoins personnels avec ceux des autres. Donc attention là au risque de dépendance affective ou de difficulté à s'affirmer. Puisque le 7, voilà, c'est pas forcément une énergie qui va nous aider à nous affirmer solidement, concrètement,
Donc on peut, avec cette année 2 et ce mois 7, avoir un petit peu de difficulté à s'affirmer. Ceci dit, les énergies, elles passent, elles viennent nous apprendre des choses, et puis ensuite, on en fait autre chose. Donc voilà, prenez le temps. Si j'avais quelques écueils à vous partager, peut-être à éviter sur ce mois-là, bien, ce serait ça, justement, se replier excessivement sur soi, parce que le 7 pousse à l'introspection. Mais l'isolement excessif, c'est jamais une bonne chose. Veillez à garder le lien avec les autres, même dans vos moments de retrait. Résistez aux changements imposés par le mois 5, parce que le 5, il va venir en fait, enfin il peut en tout cas venir vous bousculer dans vos retranchements. Donc là, l'invitation, c'est plutôt une invitation à la souplesse. Soyez souple et soyez prêt à ajuster vos plans. Évitez de négliger vos relations, parce que l'année 2, elle vous demande de soigner vos relations. Donc communiquez vos besoins avec diplomatie et écoutez activement les autres. Attention aussi au fait de remuer un petit peu le passé, quoi, d'être un petit peu en boucle sur des choses qui peuvent vous déranger. Et ça, c'est lié aussi à l'année 9, qui vous invite à lâcher ce qui n'est plus utile. Donc faites le tri entre ce qui vous nourrit et ce qui vous freine. Donc vous avez certainement déjà commencé depuis le début de l'année, mais on continue ce travail, ce travail de longue haleine. Alors au niveau un petit peu plus du concret, peut-être ce qui va être intéressant pour vous à prendre en compte ou les postures qui peuvent être pertinentes pour vous, ça va être de privilégier l'état d'introspection constructive. Donc faites le point sur vos besoins profonds et vos aspirations. Donc ça résonne en plus très bien avec l'année 9. Et puis avancer sur peut-être un projet personnel, une formation ou de la recherche, enfin en tout cas des choses qui viennent vous alimenter dans le cérébral, vous alimenter intellectuellement. Accueillez les changements avec souplesse, on se rigidifie pas face à l'imprévu. Et puis voyez dans les bouleversements des opportunités d'évolution. Soignez vos relations et soignez particulièrement la communication. Restez disponible pour vos proches et exprimez vos ressentis avec douceur et diplomatie. Faites aussi un tri peut-être émotionnel et mental, toujours avec cette idée d'abandonner un petit peu les peurs, les rancunes et les situations passées. Et puis clarifiez vos attentions pour la suite de l'année. Alors avec tout ça, comment bien vivre le mois de mai 2025 ? Eh bien, si je devais synthétiser un petit peu, je dirais que pour vous, ça va être intéressant de prendre le temps de vous recentrer sur vous sans vous couper du monde. Soyez souple et adaptable face aux imprévus. Soignez vos relations et communiquez avec authenticité. Libérez-vous de ce qui vous freine et de ce qui freine votre évolution personnelle. Mais 2025, c'est un mois charnière entre retraite intérieure et agitation extérieure. Votre équilibre se trouvera dans la capacité à concilier réflexion et ouverture au changement, tout en restant fidèle à votre besoin de sens et de profondeur. Pour vous qui êtes en année personnelle 3, le mois de mai 2025 est un mois personnel 8. Alors l'année personnelle 3 favorise l'expression, la créativité, les projets, la communication. Elle ouvre aux opportunités de développement personnel et relationnel. En mai, avec le mois personnel 8, les enjeux ils vont se tourner plus vers la matérialisation, les ambitions professionnelles, la gestion des ressources et votre pouvoir personnel. Le mois universel 5, dynamique et changeant, va pousser au mouvement et aux prises de risques. Le tout dans une année universelle 9 qui est marquée par les bilans, la fin de cycle et les détachements. Voilà, donc il va falloir conjuguer avec tout ça. Notamment le 8 qui vous invite à prendre votre place, à assumer vos ambitions et à gérer vos affaires avec rigueur. C'est un mois pour vous qui va être propice aux avancées matérielles et professionnelles, qui va favoriser les décisions stratégiques et la reconnaissance de vos compétences. C'est aussi un mois qui va vous demander de la discipline, de l'organisation et un certain sens des responsabilités. Alors attention toujours avec cette énergie du 8 au risque de tension liée au contrôle, à l'orgueil ou au conflit d'intérêts. On se rappelle, le 8, c'est aussi le nombre de la place qu'on prend, la place qu'on se donne et du coup la valeur qu'on se donne.
Donc c'est un nombre qui peut nous pousser à exprimer notre propre valeur et la place qu'on a envie de prendre avec comment dire, avec de l'autorité et puis parfois avec un petit peu de violence. Enfin voilà, certainement beaucoup de maladresse, mais c'est une énergie qui est puissante et qui est assez forte. Et puis voilà, c'est un petit peu le volcan qui peut se réveiller comme ça et qui peut faire des dégâts, en tout cas dans la communication. Donc soyez vraiment vigilants à tout ce qui va être lié au contrôle, à votre propre orgueil et au conflit d'intérêts. Votre année personnelle 3, donc le 3, c'est une année d'expression et de rayonnement. Ça, je pense que vous commencez à le savoir aussi. Vous commencez à comprendre ces énergies de votre année personnelle. Et du coup, elle va favoriser tout ce qui est projet créatif et beaucoup la communication. Elle va encourager à prendre la parole, à créer et à vous rendre visible. Et elle met en lumière le besoin de légèreté et de sociabilité. Donc, attention à deux choses là, au risque de superficialité ou de dispersion, qui est plutôt lié au 3. Et attention aussi aux excès du 8 dans ce, comment dire, dans ce domaine, en tout cas dans le fait de vouloir prendre la parole et de vouloir se rendre visible. Attention à l'énergie un peu puissante du 8 qui peut venir aussi écraser les autres pour vous permettre de prendre votre place. Donc si je devais pointer quelques écueils pour vous à éviter sur ce mois de mai 2025, le premier, c'est de vouloir tout contrôler ou d'imposer votre volonté, simplement. Parce que le 8, il va renforcer le pouvoir personnel, mais le rapport de force peut s'installer. Donc restez dans une autorité juste et équilibrée. Le 8, c'est aussi le nombre de la justice et de l'équilibre. Évitez de céder à la précipitation ou à l'impatience. Ça, c'est lié au 5 qui pousse aux décisions rapides. Donc réfléchissez stratégiquement avant d'agir. Évitez de se disperser ou de négliger la gestion des priorités. Parce que la combinaison du 3 et du 5, ça peut entraîner un petit peu une tendance à l'éparpillement. Voilà, donc c'est un mois pendant lequel moi je vous invite à essayer de rester concentré sur vos objectifs essentiels. Et puis évitez de résister à la clôture de certaines situations devenues obsolètes. Là, on retrouve le 9 qui vous demande de lâcher prise sur tout ce qui ne convient plus. Donc ne luttez pas contre les fins nécessaires à votre évolution. À côté de ça, ces énergies, elles vont apporter des choses aussi très chouettes à développer et puis sur lesquelles vous appuyez. Donc voilà, plusieurs conseils un peu plus concrets, peut-être, ça va être de miser sur vos ambitions et votre positionnement professionnel. En tout cas, là, c'est des énergies qui vont vous aider à ça. Négocier un poste, un contrat ou des conditions avantageuses dans ce que vous faites, c'est le bon moment. Prenez aussi vos responsabilités avec rigueur. Avec le 3, le 5, on n'a pas trop envie d'être dans la rigueur. Voilà, vous, avec le 8 de votre mois personnel, c'est une invitation qui est forte, de vraiment tenir ses responsabilités et de le faire avec rigueur. Accueillez les opportunités de changement, donc on reste à l'écoute des nouveautés, et puis surtout, adaptez vos stratégies si nécessaire. Si vous sentez que voilà, vous voulez passer un peu en force, rappelez-vous que votre credo sur ce mois, ça doit être adaptation et profitez-en. Canalisez aussi votre énergie sur vos objectifs clés, puisqu'on l'a dit, le 8, c'est une énergie qui est très puissante, qui amène aussi beaucoup d'énergie aux personnes. Donc, quitte à ce qu'elle soit là, autant la canaliser sur des objectifs vraiment intéressants pour vous, en fait. Donc, évitez de vous éparpiller dans trop de projets et vraiment prioriser les actions qui vont avoir un impact fort, en fait, dans ce que vous êtes en train de développer. Et puis, faites le tri dans vos engagements et vos relations. En année 9, on se libère de tout ce qui alourdit ou freine sa progression. Et puis, ça doit servir à préparer la suite avec clarté et surtout du discernement. Donc voilà, pour bien surfer, bien danser avec ces énergies qui vous accompagnent sur le mois de mai. Affirmez vos ambitions avec souplesse et discernement. Saisissez les opportunités qui servent vos objectifs à long terme. Restez ouvert au changement et évitez de vouloir tout contrôler. Clôturez ce qui doit l'être pour avancer plus librement. Et si je devais vous donner un dernier conseil,
Mais pour vous, c'est un mois où vos talents de stratège et votre capacité à rebondir vont faire la différence. Donc vous restez ancré, restez ambitieux et prêt à vous ajuster. Car c'est dans cette posture que vous allez tirer le meilleur de cette période qui vous attend. Pour vous qui êtes en année personnelle 4, mai sera un mois personnel 9. Alors l'année personnelle 4, elle nous pousse à la construction, la rigueur et la solidité. C'est une année qui demande en fait des efforts concrets et un sens aigu des responsabilités. Avec un mois personnel 9, l'accent là il va se placer sur la finalisation, le bilan et la conclusion de certains cycles ou de situations. Ce mois il va favoriser les prises de recul, les actes de générosité et le détachement. Bon, avec le mois universel 5, qui vient quant à lui souffler un vent de changement, d'opportunités et de mouvements inattendus, dans un contexte général d'année universelle 9, qui favorise les fins de cycle et les bilans. Donc pour vous, ce mois-ci, on a quand même 2 fois cette énergie du 9 qui est présente et très importante, parce qu'elle est à la fois dans l'année universelle et à la fois dans votre mois personnel. Alors, prenons justement ce mois de personnel 9. À quoi il va nous inviter ? Il va inviter au bilan et au détachement. Ce mois, il vous demande d'accepter de lâcher prise sur ce qui doit se terminer, comme l'année universelle. C'est un temps qui est favorable à la conclusion des projets ou des relations qui ont fait leur temps. Qui va favoriser aussi les actions désintéressées ou les actions plutôt humanitaires, en tout cas altruistes, tournées vers l'autre. C'est un mois qui est propice aux prises de conscience importantes et au pardon libérateur. Et ça, je pense que pour vous qui êtes en année personnelle 4, c'est le mois fort sur cette thématique du pardon et du fait d'arrêter de ruminer des choses qui vous ont dérangé dans le passé. Alors, la petite attention à avoir quand même, c'est le risque de se laisser envahir par la nostalgie ou par les regrets. C'est pour ça qu'il faut prendre le contre-pied de ça et puis vraiment les laisser partir, quoi, ces regrets ou cette nostalgie. Avec votre année personnelle 4, là, vous êtes invité à travailler tout ce qui va être construction et responsabilité, toujours comme depuis le début de l'année, je pense que ça y est, vous le savez. Le 4 vous demande de consolider vos bases et d'assumer vos responsabilités. C'est une période favorable à l'organisation et à la structuration de vos projets. C'est une période aussi où la nécessité de tenir bon face aux obstacles et aux lenteurs est essentielle. Voilà, c'est une année endurante, l'année 4, faut tenir bon. Même s'il y a des grandes lenteurs, des ralentissements et des obstacles que vous rencontrez, voilà, il faut être pugnace, j'ai envie de dire. Attention quand même aux tensions possibles entre l'appel que nous envoie le 9 au lâcher-prise et la volonté de contrôler ou de maintenir la stabilité. Voilà. Moi, je vous conseillerais plutôt pour le coup, d'accepter, en tout cas sur le mois de mai, de lâcher prise. Voilà. Et vous recontrôlerez ou vous restabiliserez à d'autres moments, mais pour l'instant, il va être vraiment question de lâcher prise. Si j'avais quelques écueils à vous proposer d'essayer d'éviter sur ce mois, le premier, c'est de résister aux fins qui sont nécessaires, de vouloir retenir ce qui doit partir, et plutôt de vous mettre dans une posture où vous accompagnez les fins avec conscience et acceptation. Ça va être aussi d'éviter de se perdre dans la nostalgie ou la mélancolie. C'est un moment où il vaut mieux éviter de rester accroché au passé, j'en ai déjà parlé. Et puis, un bon moment pour accueillir l'émotion et regarder plutôt vers l'avenir. Éviter de refuser de s'adapter au changement, ça va être important aussi. Vouloir tout contrôler alors que la période demande justement de la souplesse et du lâcher-prise. Donc, restez mobile et ouvert aux nouvelles perspectives. Évitez de négliger quand même vos responsabilités par lassitude, parce qu'on le sait, cette année 4, elle en demande beaucoup. Donc, elle demande aussi beaucoup d'efforts. Et voilà, moi, je vous invite à vraiment éviter de baisser les bras face à ces efforts demandés et à tenir bon sur tout ce qui mérite d'être consolidé. Globalement, je suis sûre que le travail est déjà bien entamé et qui portera ses fruits assez rapidement. Alors, à côté de ça, on va regarder les énergies aussi dans leur côté vraiment positif, puisque c'est une période qui est
tout à fait propice à finaliser les projets et les relations en suspens. Donc, un moment où c'est intéressant de solder ce qui traîne, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et puis vraiment tourner les pages de ce qui est devenu obsolète, quoi. Alors, pratiquez la générosité et l'altruisme aussi. Aidez ou soutenez quelqu'un sans attendre de retour. Engagez-vous dans des actions collectives. Je parlais tout à l'heure d'actions humanitaires, mais ça peut être simplement des actions de proximité avec des gens qui vous entourent, vos voisins, vos collègues. Soyez dans une certaine générosité altruiste et n'hésitez pas à vous engager dans des actions collectives, dans des associations ou dans des groupes de personnes, tout simplement. Accepter, accompagner les changements aussi. Donc, je me répète un peu, mais vraiment c'est important. Donc, laissez partir ce qui doit partir. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir profiter des nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir à vous. Et enfin, moi, je dirais que c'est quand même un mois qui va être tout à fait propice à rester structuré malgré la vague émotionnelle. Okay ? Donc, maintenez vos engagements sérieux et préparez-vous en fait à un redémarrage plus serein dès le mois prochain. Donc voilà, pour synthétiser un petit peu ce que je viens de vous raconter, puis peut-être vous donner des petites astuces pour bien vivre ce mois et ces énergies qui l'accompagnent. Va falloir accepter que certaines choses prennent fin et que c'est un passage nécessaire. Trouver l'équilibre entre le lâcher-prise et la responsabilité. Restez ouvert aussi aux surprises que la vie vous réserve. Préparez-vous à tourner une page et à ouvrir un nouveau chapitre prochainement. Donc vraiment, observez les surprises, les petites opportunités qu'il va falloir saisir assez rapidement. Mai 2025, pour vous, c'est un mois de bilan et de grande maturité. Donc soyez prêts à lâcher ce qui ne sert plus vos projets de vie. Et la générosité et la lucidité seront vos meilleurs alliés pour passer ce cap avec sagesse et confiance. Pour vous qui êtes en année personnelle 5, le mois de mai est un mois personnel 1. Alors votre année personnelle 5, c'est une période de changement, de mouvement, d'ouverture et de transformation. C'est une année qui pousse à la liberté, aux expérimentations et à sortir de votre zone de confort. En mai, vous entrez dans un mois personnel 1, qui lui va symboliser plutôt tout ce qui est renouveau, initiative et les débuts, en fait, voilà, qui va marquer des débuts. C'est un mois tourné vers l'action, l'audace et la prise de décision. Donc la vibration du mois universel 5, elle accentue encore cette dynamique de changement, d'inattendu et d'opportunité. Alors le tout, là, vient s'inscrire dans une année universelle 9, qui invite à clore des cycles et à poser les bases d'un futur renouvelé. Donc ce mois personnel 1, il va vous inviter vraiment à un nouveau départ et une posture de leadership aussi. Le 1, il vous pousse à initier, à entreprendre et à oser. Donc c'est parfait pour démarrer un projet ou tracer une nouvelle voie. C'est aussi parfait pour favoriser tout ce qui va être leadership, affirmation de soi et de vos choix personnels courageux. C'est une période qui va vous inviter à prendre votre indépendance et à agir selon vos propres besoins. Le petit bémol, c'est de faire attention quand même à la tendance à l'impulsivité ou à l'isolement si vous forcez trop sans tenir compte de l'environnement. Donc voilà, c'est un peu valable pour tout le monde sur ce mois de mai, de faire attention à l'impulsivité. Pour vous, c'est particulièrement fort. Parce que votre année personnelle 5, justement, elle vous invite à tout ce qui va être mutation et évolution. Donc, elle va vous pousser à bouger, expérimenter, à sortir de vos cadres habituels. Et du coup, c'est une excellente période pour changer de cap ou pour tester de nouvelles expériences. Mais ça nécessite de rester adaptable et mobile. Donc, attention au risque de disperser en fait vos énergies ou de courir après des illusions de liberté. Là, on vous invite quand même à un certain équilibre et à faire attention à pas partir trop tout feu tout flamme. Si j'avais quelques écueils à vous proposer d'essayer d'éviter au maximum sur ce mois de mai, je vous inviterai à éviter de vous précipiter dans un projet qui est mal mûri, parce que vous avez soif de nouveautés, en fait. Le double 5 et le 1, ils favorisent l'impulsivité. Donc, prenez le temps de poser vos bases avant d'agir. Refuser d'accepter ce qui doit se terminer, ça c'est un peu valable pour tout le monde en année 9.
C'est vouloir avancer en fait sans solder ce qui n'allait pas dans le passé. Donc faites d'abord le tri pour ne pas repartir sur de mauvaises bases. Évitez peut-être de vouloir tout changer sans discernement. Voilà, pour vous là, il y a ce risque de vouloir tout bousculer par désir de renouveau immédiat. Donc il sera plus intéressant en fait de garder le cap sur ce qui est réellement porteur pour vous. Évitez aussi de penser que vous pouvez tout faire tout seul. Évitez l'isolement ou l'excès d'indépendance. Demandez conseil si nécessaire et surtout en cette période, restez à l'écoute des autres. Alors là on était un petit peu sur ce qu'il fallait éviter. Maintenant, c'est des énergies qui sont tout à fait porteuses aussi pour tout un tas d'autres choses. Et notamment pour lancer un projet qui vous tient à cœur. C'est vraiment un temps qui va être favorable à démarrer une action personnelle ou professionnelle qui sera alignée avec vos valeurs. Donc, osez entreprendre, osez prendre des nouveaux départs. Allez-y. Soyez mobile et ouvert aux opportunités. Donc, vraiment, la question de la mobilité, là, elle est hyper importante. Bougez, rencontrez, explorez des nouveaux territoires et en même temps, restez flexible face aux changements imprévus. Faites un point sur vos priorités aussi. Listez ce que vous voulez garder, ce dont vous devez vous libérer et décidez d'agir là où vous avez du pouvoir. Gardez un équilibre entre autonomie et écoute des autres. Prenez les devants, mais sans vous couper des conseils extérieurs. Et surtout, ne tombez pas dans l'individualisme. Donc pour vous, en fait, ce mois de mai, c'est un mois clé pour planter une nouvelle graine et ouvrir un nouveau chapitre. Vos choix et vos actions auront un impact durable. Donc prenez-les et voilà. Prenez-les, démarrez-les avec un maximum de lucidité, sans oublier d'être audacieux et sans tomber dans la précipitation. Pour vous qui êtes en année personnelle 6, le mois de mai sera un mois personnel 11-2. Donc l'année personnelle 6, elle met l'accent sur les responsabilités, la famille, les engagements et l'harmonie dans les relations. Et elle pousse à prendre soin des autres, mais aussi à réajuster ce qui ne fonctionne plus. Avec un mois personnel 11-2 qui est un maître nombre, là la vibration elle devient intuitive, elle devient sensible et axée sur la coopération. Le 11-2, il ouvre la voie à des prises de conscience majeures, des révélations ou des inspirations soudaines. Ce mois vous invite à trouver un équilibre entre vos idéaux et la réalité, tout en étant à l'écoute de votre intuition, qui sera certainement plus forte que d'habitude. Avec ça, le mois universel 5, il vient souffler un vent de changement et de surprise au sein d'une année 9 qui continue d'inviter au bilan, à la libération et à la préparation d'un nouveau cycle. Alors, ce mois personnel 11-2, pour vous, il va inviter aux révélations et à la sensibilité plus accrue que d'habitude. Le 11-2 vous place face à vos émotions, votre intuition et votre quête de sens. Donc, possiblement, ça va être un temps dans lequel vous aurez des moments de révélation intérieure ou des synchronicités marquantes. C'est aussi une période qui va favoriser la médiation, l'écoute et les connexions profondes, et qui va appeler à l'harmonie dans les relations et dans la coopération. Alors, le petit bémol, l'attention à avoir, c'est que y a une possibilité d'hypersensibilité et un risque de se sentir un peu submergé par les émotions ou les attentes des autres. Avec votre année personnelle 6 qui vient s'y ajouter, là, on va vous demander de faire attention à tout ce qui va être responsabilité et relation. Parce que le 6, il demande d'assumer pleinement vos engagements familiaux, professionnels ou affectifs. Il va favoriser aussi les ajustements dans les relations. Donc, le besoin de trouver un juste équilibre entre le don de soi et le respect de ses besoins personnels. Attention, toujours important avec le 6, surtout quand on a un petit peu de 11-2 au-dessus de la tête, c'est le risque de se sacrifier ou d'endosser trop de responsabilités. Je le rappelle, le vrai écueil du 6, c'est de vouloir trop en faire et de vouloir souvent faire à la place de l'autre parce qu'on est convaincu qu'on sait ce qui va convenir à l'autre. Eh bien, on évite. On laisse les autres venir à soi s'ils en ont besoin. Et s'ils n'expriment pas ce besoin, eh ben, on les laisse tranquilles. Si je devais vous parler de quelques écueils quand même qui seraient bons d'éviter en ce mois de mai, enfin les énergies un peu plus
un peu moins évolutive en tout cas, il va falloir être vigilant à ne pas se laisser submerger par l'hypersensibilité ou la confusion émotionnelle. Voilà, c'est un moment où il y a le risque de perdre le fil, ou de se replier un petit peu sur soi. Donc ancrez-vous et recentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous. Évitez de vouloir sauver ou porter les autres à bout de bras, ça j'en ai déjà parlé, parce que il peut y avoir une tendance au sacrifice ou à l'excès d'empathie avec les énergies qui vous accompagnent. Donc toujours penser à poser des limites saines. Évitez de résister au changement par peur de l'inconnu. Le 5, il bouscule. Donc résister ne fera que prolonger l'inconfort en fait. Accompagnez le mouvement avec souplesse et avec adaptabilité. Et puis, il se perd dans l'attente d'un idéal inaccessible. Le 11-2, il peut idéaliser des situations. Donc restez connecté à la réalité et posez des actions concrètes. Et avec les énergies qui vous accompagnent, vous avez justement la possibilité de faire des choses très très positives. Et dans les actions concrètes en fait que vous pouvez poser sur ce mois de mai, moi je vous invite à cultiver l'écoute et la bienveillance dans vos relations. Donc pratiquez l'écoute active, on ne fait pas semblant d'écouter les autres. Et puis surtout, pas simplement écouter, mais aussi être dans l'échange et exprimer vos besoins avec douceur. Connectez-vous à votre intuition. Accordez-vous des moments de calme pour écouter vos ressentis et suivez vos élans intuitifs sans crainte. Avec le 11-2, on sait que l'intuition, elle peut être forte et que c'est le bon moment pour l'écouter. Accompagnez les changements sans résister, donc restez ouvert aux propositions inattendues et laissez partir ce qui doit partir. Puis enfin, trouvez un équilibre entre vos besoins et ceux des autres. Faites le tri dans vos engagements. Gardez ceux qui sont nécessaires, ceux qui sont propices à votre développement à vous et à celui de votre entourage, et laissez de côté les engagements qui viennent trop vous peser. Et avec ça, moi je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à protéger votre énergie et à prendre d'abord soin de vous avant de prendre soin des autres. Alors comment du coup, comment bien vivre ces énergies qui vous accompagnent sur ce mois de mai? Eh bien faites confiance à votre intuition, parce qu'en fait elle sera votre meilleur allié. Soyez prêts à accueillir les changements sans perdre votre centre, restez ancré. Offrez votre soutien avec générosité, sans vous sacrifier. Posez des limites saines et alignez vos actions sur vos valeurs profondes. Mais 2025, c'est un mois où la sensibilité et l'intuition seront vos guides. En gardant les pieds sur terre tout en écoutant les messages subtils, vous pourrez transformer cette période en un véritable tremplin évolutif pour le reste de l'année. Pour vous qui êtes en année personnelle 7, le mois de mai est un mois personnel 3. Alors l'année personnelle 7, vous le savez, elle favorise l'introspection, la recherche de vérité personnelle et le besoin de sens. Elle vous pousse à prendre du recul, à réfléchir et à approfondir vos connaissances. Le mois personnel 3, lui, il apporte une coloration plus légère, plus créative et sociale à cette année de réflexion. Il ouvre la voie à des rencontres, à l'expression personnelle et à la joie de vivre. Donc le mois universel 5, qui est dynamique et changeant, il invite à l'imprévu, aux nouvelles expériences et aux ajustements rapides dans un climat où l'année universelle 9 continue d'imposer son rythme de bilan et de clôture. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça pour vous ? Eh bien, le mois personnel 3, il va vous inviter à l'expression et à l'ouverture. Il vous invite à sortir de votre bulle et à reconnecter avec la légèreté. C'est une période qui est propice à l'expression créative, aux communications et aux interactions sociales. C'est une période aussi qui va favoriser les rencontres enrichissantes et pendant laquelle vous allez certainement ressentir le besoin de vous amuser, de rire et puis de relativiser des choses peut-être un petit peu plus lourdes que vous traversez depuis le début de l'année. Alors avec le 3, on fera toujours attention. Le petit bémol, c'est le risque de superficialité et le risque de dispersion aussi. Si vous vous laissez emporter par un mouvement hors ancrage, quoi. Donc voilà, il faut, surtout dans une année 7, il faut rester ancré. Parce que justement, cette année personnelle 7, elle, vous le savez maintenant, elle vous invite plutôt au retrait et à la réflexion. Donc, elle vous pousse à chercher du sens et à approfondir votre monde intérieur. Donc, elle va favoriser tout ce qui est introspection et recherche personnelle. Elle peut aussi entraîner un besoin de solitude ou de recul.
Donc voilà, là sur ce mois de mai, avec ces deux énergies, il y a le risque de se sentir un petit peu tiraillé entre l'envie de légèreté, d'ouverture, et puis ce besoin de retrait qui vous accompagne depuis le début de l'année. Alors si je devais noter quelques petits écueils que vous pourriez éviter en mai, évitez de vous disperser dans des activités superficielles en fait, de perdre votre énergie et votre temps. Gardez un cap et canalisez votre créativité. Refusez le mouvement par peur de l'inconnu, à éviter aussi, puisque l'énergie du 5, elle vient bousculer. Donc être rigide dans ce moment-là, ça pourrait être complètement contre-productif pour vous. Accueillez le changement sans perdre vos repères. Évitez de vouloir plaire à tout prix et de vous éparpiller. Il y a toujours le risque de se perdre un petit peu soi-même en voulant être un peu partout. Donc restez aligné avec vos valeurs. Et puis, soyez attentif à ne pas vous déconnecter de votre besoin de sens, parce que le 7, il rappelle que la superficialité n'apporte aucune satisfaction durable. Donc prenez du recul pour analyser vos vrais désirs. Ces énergies, elles ont aussi tout un côté très évolutif et très positif et elles vont vous accompagner dans ce sens-là sur le mois de mai. Et voilà, moi j'aurais tendance à vous inviter à favoriser les activités créatives et expressives. Peut-être vous lancer dans l'écriture, l'art, la musique, enfin quelle que soit la cuisine, quelle que soit la manière dont vous aimez vous exprimer. Et surtout, c'est un moment qui est intéressant pour partager vos idées et vos talents et mettre en lumière ces talents. Moi, je vous inviterai aussi à trouver un équilibre entre sociabilité et introspection. C'est peut-être ce qui va être un peu moins évident là pour vous sur ce mois de mai. Acceptez les invitations, mais prévoyez des moments pour vous recentrer. Et puis, surtout, ne fuyez pas vos questionnements personnels par trop d'envie de légèreté ou trop envie de faire une petite pause dans cette année qui vous en demande peut-être beaucoup. Accompagnez le changement avec curiosité aussi, saisissez les opportunités qui se présentent et expérimentez de nouvelles voies tout en restant ancré. Et restez connecté à ce qui a du sens pour vous. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous faites telle chose ou telle chose et pourquoi vous n'osez pas faire telle chose ou telle chose. En fait, ce qui va être important pour vous là, c'est d'aligner vos choix à vos valeurs profondes. Et comme le mois personnel 3, il va vous inviter plus à sortir de ce temps d'introspection et puis peut-être à vouloir plus bouger, plus être en interaction, plus tout ça. Eh bien, il va peut-être vous aider aussi à mettre en lumière, justement, quelles sont vos valeurs profondes et pourquoi est-ce qu'elles sont importantes pour vous. Si je devais synthétiser un petit peu, je vous dirais que pendant tout le mois, ce qui va être intéressant, c'est de vous exprimer pleinement tout en respectant vos besoins de recul. Profitez de la légèreté du 3 et de l'élan du 5, mais sans perdre votre centre. Voilà, restez centré. Saisissez les opportunités d'évolution tout en gardant un regard réfléchi sur vos choix. Mai est un mois d'ouverture à condition d'être honnête avec vous-même sur ce que vous cherchez vraiment. Donc laissez-vous porter par la légèreté. C'est important, c'est nécessaire, ça fait du bien. Mais veillez à ce que chaque expérience nourrisse votre quête de sens et votre évolution personnelle. Pour vous qui êtes en année personnelle 8, le mois de mai est un mois personnel 4. Alors l'année personnelle 8, vous le savez, elle vous met au défi de prendre vos responsabilités, de construire et de consolider vos acquis matériels et professionnels. Le mois personnel 4, il vient renforcer cette thématique de travail, de rigueur et de construction sur le long terme. Avec le mois universel 5 qui, lui, insuffle une énergie de changement, de mouvement et de flexibilité, il vient bousculer en fait la tendance lourde de rigueur en apportant des imprévus et de nouvelles perspectives. Alors, le mois personnel 4 pour vous. L'invitation qui vous est faite, c'est celle de la concrétisation et de la rigueur. Donc, c'est un mois favorable pour structurer, planifier, stabiliser vos projets, nécessiter de faire preuve de discipline et de persévérance. C'est aussi une opportunité d'ancrer vos ambitions dans la réalité.
Alors, avec le 4, on se méfie toujours, il y a ce risque d'enchaînement de lourdeur ou de ressenti de blocage si vous résistez trop au changement. Et puis le 4, c'est aussi, un nombre qui vient réveiller un petit peu, les peurs archaïques, quoi. Le «Je n'y arriverai jamais», «Je ne pourrai jamais faire ça», «Je n'en vaux pas la peine». Voilà. Donc, à prendre en compte aussi. Faites-vous confiance et puis, faites preuve de discipline, vraiment, de persévérance, je me répète. Mais, avancez dans cette dynamique-là sans vous laisser embarquer par, des peurs qui seraient, irréalistes ou des angoisses, profondes. L'année personnelle 8, elle, bon, bah, ça maintenant, vous le savez aussi, elle vous invite à venir questionner tout ce qui est pouvoir, responsabilité, réussite. Le 8, il vous pousse à prendre votre place, à viser l'efficacité et la concrétisation. Donc, il favorise la reconnaissance et la récolte des efforts passés, mais il demande aussi de maîtriser vos ambitions et d'agir avec intégrité. C'est extrêmement important quand on est en année personnelle 8 de trouver cet équilibre, d'agir avec intégrité et de surtout pas tenter de prendre sa place au détriment de celle des autres. Alors, dans le petit bémol, peut y avoir la tentation de forcer les choses ou de se laisser submerger par la pression extérieure. C'est un mois qui peut être fort, qui peut vous en demander beaucoup. Donc voilà, prenez le temps de relâcher la pression, de repasser aussi, de ne pas être que dans le mental, de repasser dans le corps, de prendre l'air et puis de ne pas vous laisser submerger par trop de contraintes. Alors, si j'avais quelques écueils à vous proposer d'éviter sur ce mois de mai, le premier serait de se rigidifier face aux changements imposés. Vous risquez de vous épuiser en fait à vouloir tout contrôler. Acceptez de réajuster vos plans si nécessaire. Ça, c'est extrêmement important parce que le 8 et le 4 en même temps, ils peuvent vraiment amener ce côté full contrôle qu'on peut avoir parfois dans nos vies. Évitez de vous enfermer aussi dans une routine étouffante. Le 5, il vient nous demander du mouvement et de l'ouverture. Donc, laissez la place à l'imprévu et sans perdre votre cadre, mais vraiment autorisez-vous un peu des bouffées d'air, quoi. Évitez aussi peut-être de laisser la pression financière ou professionnelle guider vos choix. Parce que le 8, il peut générer des peurs de manquer, qui sont en plus accentuées par le 4 de votre mois personnel. Donc, faites des choix alignés avec vos valeurs et pas seulement dictés par l'envie de profit. Et puis enfin, peut-être résister aussi au bilan nécessaire imposé par cette année universelle 9. Voilà, vous pourriez être tenté de résister, de vouloir tout consolider sans tenir compte de ce qui doit se terminer. Donc faites le tri dans vos engagements et dans vos projets. En tout cas, continuez à faire le tri dans vos engagements et dans vos projets. Alors ces énergies, je l'ai dit, elles sont assez fortes. Ensemble, le 8 et le 4, elles peuvent amener quelque chose d'un petit peu lourd, d'un petit peu... lourd à porter. Et en même temps, c'est des énergies qui sont super pour concrétiser d'autres choses. Et notamment, c'est un moment qui va être très propice pour vous, pour vraiment tout ce qui est planifier et structurer vos projets. Donc, mettez à plat vos objectifs et renforcez vos bases professionnelles et matérielles. Accueillez les changements aussi comme des opportunités. Faites preuve de souplesse. Ajustez vos stratégies si la situation l'exige. Voilà, avec le 8, on essaye de pas rester ancré sur ses positions. Le 5, là, il vient vous aider en fait à avoir un petit peu d'adaptabilité et puis un petit peu de souplesse dans les situations. Continuez aussi à faire le tri dans vos priorités. On continue, en fait, ça c'est le travail de toute l'année, mais de ne pas garder, de ne garder que ce qui a du sens et que ce qui vous élève. Et puis vraiment, on continue aussi à se libérer de tout ce qui est charge inutile. Voilà, tout ça en restant aligné avec vos valeurs profondes. Donc ne sacrifiez pas l'essentiel pour des gains matériels éphémères et pensez à l'impact de vos choix sur le long terme. Donc voilà, si je devais synthétiser pour conclure un petit peu, moi je vous invite à travailler avec sérieux, mais tout en restant ouvert à la nouveauté, à équilibrer stabilité et souplesse pour accompagner les changements, à ne pas laisser la peur de perdre vous empêcher d'avancer et d'évoluer,
Et puis voilà, soyez aussi à la fois stratège et philosophe, quoi. Ce que vous bâtissez, pardon, ça doit servir votre avenir et pas devenir un poids. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui vous anime dans ce que vous êtes en train de bâtir. Donc prenez ce mois comme une opportunité de consolider vos acquis tout en préparant l'avenir avec intelligence et sur le mois de mai, s'il vous plaît, vous qui êtes en année personnelle 8, un petit peu de flexibilité. Pour vous qui êtes en année personnelle 9, le mois de mai est un mois personnel 5. Alors l'année personnelle 9 vous guide vers la finalisation d'un cycle de vie. Elle vous invite à faire le tri dans vos relations, vos projets et vos engagements. Le mois personnel 5, il vient insuffler un vent de changement, de mouvement et de besoin de liberté. Cette dynamique peut être à la fois stimulante, mais aussi déstabilisante pour vous. Donc le mois universel 5, il va renforcer cette tendance à la rupture avec l'ancien et l'appel à l'exploration de nouvelles voies. En fait, ce mois personnel 5, c'est quoi son invitation pour vous ? C'est un besoin de renouveau et de liberté. C'est un mois qui est propice au changement, aux déplacements et aux nouvelles rencontres. Il va favoriser la légèreté et l'adaptation face aux imprévus. C'est aussi une opportunité du coup d'oser sortir de votre zone de confort. En tout cas, c'est l'appel qui vous est fait. Avec ce petit bémol et cette attention particulière au risque de dispersion, d'impatience et de prise de décision hâtive. D'autant que vous êtes en mois personnel 5 sur un mois universel 5. Donc tout ce qui va être à la fois dispersion et impatience, enfin impulsivité en tout cas, ça va être quelque chose de potentiellement fort pour vous. Mais dans votre année personnelle 9, qui vous invite à la clôture et au détachement, puisque c'est l'année des bilans, des départs et des résolutions profondes. C'est aussi un moment idéal pour lâcher prise sur ce qui n'a plus lieu d'être, donc favoriser les réajustements profonds en vue de préparer un nouveau cycle. Attention, là, le risque, c'est de se sentir un peu perdu ou en perte de repère face aux nombreux changements. Potentiellement, avec les énergies qui vous accompagnent, ça peut faire beaucoup sur ce mois de mai. Donc, si je pouvais vous donner quelques conseils, en fait, des petites choses à éviter peut-être pour bien vivre ce mois qui arrive, c'est d'éviter de se disperser dans tous les sens, d'abord, de vouloir tout changer d'un coup, ça peut mener à l'épuisement et puis à commettre des erreurs aussi. Donc priorisez toujours vos actions et vos engagements. Notion d'engagement très forte avec vous qui êtes en année personnelle 9 sur une année universelle 9. Évitez aussi de fuir les bilans qui pourraient être nécessaires. L'énergie du 9, elle demande de se détacher de l'inutile. Donc, ne fuyez pas le fait de faire votre bilan. Continuez. Et faites un tri conscient sur tout ce qui doit se terminer, en fait. Évitez de vous révolter contre l'inattendu. Lutter contre le changement, ça va être contre-productif ce mois-ci. Accueillez l'imprévu comme un tremplin. Et puis appuyez-vous dessus justement pour pouvoir continuer à faire évoluer ce qui doit évoluer dans votre année 9. Évitez aussi de vous isoler par peur de ces bouleversements. Parce que le 5, il demande interaction et ouverture. Avec le 5, l'isolement, c'est un piège. Donc partagez et restez en lien avec les autres. C'est très important. Surtout avec un double 5 et un double 9. Donc vous, on le sait, vos énergies, elles sont tout le temps doublées. En fait, vous suivez les énergies universelles systématiquement. Donc on l'a déjà abordé. C'est peut-être... du coup, potentiellement, les énergies, elles peuvent être fortes chez vous quand elles sont un peu négatives, mais aussi quand elles sont positives. Et du coup, ces énergies-là, elles vont vous accompagner quand même à faire des choses concrètes qui peuvent être hyper intéressantes pour vous sur le mois de mai. Déjà, de tester de nouvelles approches, oser des expériences inédites. Réseauter, en fait, aussi avec les autres. Ouvrez-vous à de nouveaux horizons. Soyez dans une posture d'ouverture. Restez réactif et souple, parce que là, on vous demande 2 fois, 4 fois même, je crois, de vous adapter rapidement aux imprévus. Et puis, de revoir votre stratégie, si besoin.
terminez ce qui doit l'être sans regret, vraiment. Faites place nette pour l'avenir et acceptez le fin de cycle. Là, vous êtes dans une période de l'année où ça y est, les choses ont basculé et où vous pouvez passer dans la phase concrète de ce que vous... Enfin, des choses à mettre en place suite au bilan que vous avez peut-être pu déjà établir depuis le début de l'année. Et puis, vraiment important pour vous, mais vraiment tout au long de l'année, parce qu'on sait que le 9, c'est aussi beaucoup d'émotivité. Prenez soin de votre équilibre intérieur. Donc, ça peut passer, selon ce qui vous convient, par plutôt de la ressource, type méditation, yoga, enfin voilà. Ou plutôt du sport pour canaliser la nervosité. En tout cas, essayez de mettre un peu quotidiennement dans votre vie, enfin autant que vous pouvez en tout cas, des pratiques physiques pour canaliser cette nervosité. Si je devais synthétiser du coup un peu ce que je viens de vous dire sur votre mois de mai, je dirais accueillir en fait les opportunités de renouveau et sans renier les bilans nécessaires. Ce que je disais. Gérez votre énergie et vos priorités pour éviter la dispersion. Ça va être très important aussi. Voyez chaque imprévu comme une ouverture potentielle vers quelque chose de mieux. Laissez partir tout ce qui vous freine et ouvrez grand la porte au nouveau cycle à venir et qui commence maintenant. Donc ce mois, c'est un passage entre deux mondes. Maîtrisez l'art de clore avec gratitude pour mieux accueillir la nouveauté. Vous êtes vraiment dans un temps de bascule et soyez souple, adaptez-vous et soyez heureux de traverser ce que vous traversez en ce moment. J'en ai donc terminé avec le décryptage des années personnelles et voilà, en guise de conclusion, moi je voulais vraiment vous inviter à toujours vous attacher à vos années et à vos mois personnels qui sont très importants et qui ont certainement plus de résonance en vous en fait que les énergies universelles, mais ça me paraît vraiment très important toujours de comprendre aussi ce qui se passe au niveau collectif. Tout simplement pour adopter la meilleure posture et rester le plus serein possible. Donc là, mais ça va être un mois en fait de mouvement où l'impulsivité collective va être forte, mais qui va peut-être aussi aider à amener des changements positifs pour l'avenir et qui, même s'il perturbe un petit peu nos habitudes et puis notre manière de voir les choses sont nécessaires et certainement porteurs de plein de belles choses pour ce qui nous attend derrière. On peut être un petit peu bombardé en ce moment par des nouvelles anxiogènes qui du coup font monter l'anxiété. On est en année 9, donc ça s'explique quand même. On est vraiment dans la période entre le vieux monde et le nouveau monde. Sans que tout soit révolutionné radicalement, mais on est dans une période de transition, en tout cas. On l'est au niveau collectif, et on l'est aussi à titre individuel. Donc on est aussi dans une période tous entre le vieux moi et le nouveau moi. Donc en fait, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on avance. Vous êtes nombreux, je pense, à ressentir fortement en fait ces énergies. Je le sens notamment à travers vos demandes. J'ai pas mal de « à ton avis, qu'est-ce que ça va donner ?» Alors, plus au niveau peut-être international ou national que à titre individuel. Eh bien, figurez-vous que je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça va donner puisque la numérologie ne prédit pas l'avenir. Je ne sais pas ce que ça donnera. Mais ce que je sais, c'est ce que ça donnera en fonction de ce que nous, on en fera. Collectivement d'abord, mais pour qu'il puisse y avoir du mouvement collectif, il faut qu'il y ait du mouvement individuel. Donc ça donnera, au final, à mon avis, à mon humble avis, ce qu'on en fera individuellement. Je remarque aussi cette petite montée d'anxiété. Enfin, je pense que je ne suis pas la seule à la remarquer, à mon avis, elle est générale. Mais je le remarque aussi dans vos demandes de consultation parce que j'avais un peu mis en stand-by les consultations parce qu'elles me demandent un temps que j'ai pas trop en fait en ce moment. Du coup, voilà, comme beaucoup de choses, comme beaucoup d'entre vous, j'ai dû faire un petit peu des choix dans mon année et prioriser ce que je voulais faire avancer. Du coup, j'ai un peu mis en stand-by les consultations.
Mais du coup, là, je réfléchis parce que j'ai beaucoup de demandes sur des questions un petit peu précises. Et du coup, depuis quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, je suis en train de vraiment de réfléchir à comment est-ce que je pourrais retrouver cette disponibilité, en fait, d'accompagner sur des questions un petit peu plus précises, avec peut-être des consultations un peu plus flash, enfin un peu moins longues. Parce qu'une consultation en numérologie sur un thème de personnalité, faut compter 2 heures quand même, 2 heures plus la préparation, donc c'est du temps. Et c'est difficile à caler dans mon emploi du temps, ce temps-là. Ceci dit, je suis en train de réfléchir à pourquoi pas des consultations un petit peu différentes, d'un format différent, un petit peu plus rapide certainement, qui vont plus droit au but, peut-être en visio. Enfin voilà, ça pourrait être un outil qui permettrait de gagner du temps. Bref, voilà, je voulais vous partager que parce que j'ai dit à beaucoup d'entre vous depuis le début de l'année que je mettais en stand-by les consultations. J'en ai fait très peu parce que c'était une volonté. Et là, du coup, je me dis que ça peut être nécessaire parce que c'est aussi dans mon ADN d'être dans l'accompagnement individuel des personnes. Et du coup, voilà, j'ai envie de remettre un peu, de reconsacrer un peu de temps à ça. Bref, pour l'instant, c'est comme numéroscopie, je vous en ai parlé quand c'était une idée comme ça qui émergeait, que j'ai construit petit à petit, que j'ai pas fini de construire d'ailleurs. Et c'est pareil pour ces consultations. Je vous en dirai plus si ça vient et si je m'autorise à mettre ça en place. En tout cas, j'espère que les petits conseils déjà que vous pouvez attraper dans Numéroscopie vous servent, sont les bienvenus pour vous. Vous êtes peut-être à appréhender des choses de manière un peu différente, un peu plus sereine, ou avec un peu plus de légèreté, un peu plus de joie, un peu plus de confiance. En tout cas, j'espère que c'est ce que ça provoque. Moi, je vous dis à bientôt, puisque on va se voir. Et puis, de toute manière, je vous retrouve pour l'épisode du mois de juin déjà. Et d'ici là, je vous souhaite de vous porter au mieux, tous, de vous amuser, de profiter de ce mois de mai qui, en tout cas en France, nous laisse un petit peu plus d'air, un peu plus de souplesse, avec des ponts pour certains, des jours fériés pour d'autres. En tout cas, je vous souhaite soit d'en profiter pour vous faire du bien à vous dans votre cocon, dans votre besoin d'introspection, ou au contraire en profiter avec ce beau temps pour sortir, vous sociabiliser, voir du monde, faire de nouvelles découvertes et vivre de nouvelles aventures. C'est tout le mal que je vous souhaite et je vous retrouve pour l'épisode du mois de juin. Bisous bisous.